As-tu déjà eu l'impression de donner trop et pourtant ce n'est jamais suffisant? Que plus tu t'efforces de plaire, moins on te valorise, que tu es présent pour tout le monde, mais personne ne remarque quand tu disparais. Ce n'est pas un hasard. C'est le prix à payer pour devenir quelqu'un de trop disponible, de trop explicatif, de trop aimable. Et la vérité, même si elle fait mal, est celle-ci. Le monde ne valorise pas ce qui est en offre permanente. Il valorise ce qui semble rare, ce qui est ferme, ce qui impose une présence sans avoir besoin de hausser la voix. Si on te voit comme une option parmi d'autres, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es traité comme une option parmi d'autres. Et personne ne va corriger cela pour toi. Mais il ne s'agit pas de se vêtir d'arrogance ou de feindre la confiance. Cela va beaucoup plus loin. Il s'agit de retrouver le respect que tu as perdu envers toi-même, de fermer les portes que tu as laissées ouvertes par peur, d'arrêter de donner des explications comme si tu étais coupable d'exister. Il s'agit d'être si cohérent avec ce que tu dis, fais et permets que celui qui ne sait pas te valoriser sent qu'il perd quelque chose de précieux, parce qu'il l'est. Parlons clairement. Ce que je vais partager avec toi ne sont pas des astuces sociales, ce ne sont pas des phrases magiques ni des raccourcis. Ce sont 8 leçons basées sur une philosophie qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer, le stoïcisme. Une façon de vivre qui t'apprend à arrêter de chercher la validation externe et à commencer à te construire de l'intérieur avec une telle force que les autres le remarquent, sans que tu aies à dire un seul mot. Cette vidéo n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Elle est faite pour éveiller en toi la décision de devenir quelqu'un qui se respecte assez pour exiger le respect sans le dire. Prêt à arrêter d'être invisible? Prêt à arrêter de mendier de l'attention et à commencer à imposer ta présence? Alors reste, parce que cela ne fait que commencer. 1. Fais comprendre que ton temps n'est pas à vendre. Imagine que tu entres dans un magasin et que tu vois une montre de luxe dans la vitrine. Elle n'a pas de prix visible. Il n'y a pas de promotion, ni de réduction, ni de petites affiches. Aujourd'hui 2 pour le prix d'1. Elle est juste là, immobile, brillante, immuable. Tu t'approches, tu la regardes, et sans que personne ne dise un mot, tu comprends que cette montre a de la valeur. Non pas parce que quelqu'un le crie. Elle a de la valeur parce qu'elle n'est pas désespérée d'être achetée. Ton temps devrait être cette montre. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient des produits en solde. Toujours disponibles, toujours en train d'ajuster leur emploi du temps, toujours en train de courir pour s'adapter aux priorités des autres. Et ils le font en croyant que cela leur apportera du respect, de l'appréciation, de la reconnaissance. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est d'être vus comme des ressources, pas comme des personnes de valeur. Parce que lorsque tu ne fixes jamais tes limites, le message que tu envoies est clair. Mon temps n'a pas autant de valeur que le tien. Et cela se ressent, cela se perçoit. Les gens peuvent ne pas savoir exactement ce que tu fais, mais ils remarquent comment tu te positionnes. Si tu es toujours là, si tu réponds immédiatement, si tu annules tes plans pour satisfaire les désirs des autres, si tu ne te donnes pas d'espace pour toi, tu envoies un signal. Tu n'es pas une priorité pour toi-même. Et si tu ne l'es pas pour toi, pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il te traiter comme une ? Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas comment on te traite, mais tu contrôles ce que tu permets. Et permettre à n'importe qui d'avoir un accès libre à ton temps, c'est comme laisser la porte de ta maison ouverte en espérant que les gens entrent et ne touchent à rien. Naïf, dangereux et surtout épuisant. La personne qui ne protège pas son temps ne perd pas seulement des heures. Elle perd de l'énergie, elle perd du respect. Et avec le temps, elle perd son sens de l'orientation. Parce que celui qui vit au rythme des agendas des autres finit par se déconnecter de ce qui compte vraiment. C'est pourquoi mettre un prix à ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est reconnaître que tu ne peux pas être partout, que tu ne peux pas dire oui à tout, que si tu construis quelque chose de précieux avec ta vie, tu vas devoir apprendre à dire non à cela. Et ici, il ne s'agit pas de t'éloigner du monde ou de devenir froid ou inaccessible. Il s'agit de filtrer avec conscience.
Est-ce que ce à quoi je me consacre en vaut la peine? Est-ce en accord avec mes valeurs? Est-ce que je dis oui par peur ou par conviction? Commence à protéger ton temps avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta paix mentale. Si quelque chose ne te construit pas, cela te détruit. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, cela te consume. Et chaque minute que tu donnes par culpabilité, par pression sociale ou par peur de paraître égoïste est une minute qui ne revient pas. Fais comprendre que ton temps a de la valeur, non pas en criant, non pas en exigeant, mais en montrant que tu ne le donnes pas facilement. Quand quelqu'un voit que tu as besoin d'une bonne raison pour bouger ta journée, il comprendra. Ton temps a de la valeur. Et s'il ne le comprend pas, il ne devrait pas être si proche. Parce que celui qui te respecte vraiment, respecte aussi ton emploi du temps. Et celui qui reste seulement quand tu lui donnes un accès illimité ne t'a jamais vu comme une personne. Il t'a seulement vu comme un service. Et si cela fait que certaines personnes s'éloignent, tant mieux. Cela signifie qu'elles n'étaient là que tant que tu étais en solde. 2. Apprends à dire non sans bégayer. Dire non semble simple, jusqu'à ce que tu doives le faire, parce que c'est là que l'inconfort apparaît, la peur de décevoir, cette petite voix qui te dit « Mieux vaut accepter, ne crée pas de problème, sois gentil ». Et sans t'en rendre compte, pour éviter le malaise, tu dis oui à ce que tu ne veux pas, à ce que tu ne peux pas, à ce qui t'épuise. Et cette habitude, aussi silencieuse que destructrice, est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne te prennent pas au sérieux. Quand tu ne mets jamais de limites claires, tu deviens un terrain libre pour que n'importe qui marche sur toi. La vérité est que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne avec du jugement. Ça fait de toi quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce dont il a besoin et ce qu'il est prêt à permettre. Mais cela n'arrive que lorsque tu arrêtes d'avoir peur du conflit, lorsque tu te rends compte que plaire à tout le monde est un piège qui te laisse vide. Dire non n'est pas grossier. Grossier, c'est de te laisser utiliser tout en souriant. Grossier, c'est de te trahir juste pour maintenir une apparence. Et le stoïcisme te le fait bien comprendre. Ta paix intérieure ne dépend pas du fait de plaire aux autres. Elle dépend de l'action en cohérence avec tes principes, même quand cela dérange. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus respectées ne sont pas les plus sympathiques, mais les plus claires. Elles ne s'excusent pas d'avoir des priorités. Elles ne se brisent pas quand quelqu'un se fâche. Elles ne cèdent pas par culpabilité, parce qu'elles savent que si tu ne te prends pas au sérieux, personne ne le fera pour toi. Maintenant, il ne s'agit pas de traverser la vie avec une attitude hostile, en disant non à tout comme un mécanisme de défense. Non, il s'agit de chaque fois que tu ouvres la bouche, tu le fais avec fermeté. Que si tu vas accepter quelque chose, tu le fais par décision, pas par peur. Et si tu vas refuser, que ta voix ne tremble pas, que tu ne cherches pas à l'embellir. Un non clair, sans bégaiement, est plus digne qu'un oui rempli de ressentiment. Apprendre à dire non est, au fond, une forme de respect. Respect pour ton temps, pour ton énergie, pour tes projets. Parce que chaque fois que tu acceptes quelque chose qui va à l'encontre de toi, tu dis que ton bien-être vaut moins que le confort de l'autre personne. Et cela, non seulement épuise, cela t'efface. Peut-être qu'au début tu auras du mal. Peut-être que tu perdras des personnes qui étaient seulement habituées à ta disponibilité. Mais si tu restes ferme, quelque chose commence à changer. On ne te cherche plus seulement par intérêt. On ne s'approche plus de toi seulement parce qu'on sait que tu diras toujours oui. On commence à te voir comme quelqu'un qui se choisit. Et ça, crois-moi, ça se voit, ça se sent, ça se respecte. Dire non est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est le signe que tu ne vis plus piégé par le besoin de plaire. C'est la preuve que tu as choisi de prioriser ta paix plutôt que ton image. Parce que les personnes fortes ne sont pas celles qui supportent le plus. Ce sont celles qui savent quand s'arrêter. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce malaise à dire non, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas venu au monde pour être l'option confortable de personne. Tu es venu pour te construire avec force, avec des limites, avec une direction.
Et parfois, l'acte le plus courageux que tu peux faire pour toi, c'est simplement de dire non. 3. Érige des frontières là où tu mettais auparavant des portes ouvertes. Il y a une énorme différence entre être accessible et être envahi, entre être disponible et ne pas avoir le contrôle de ton espace. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens confondent être gentil avec être permissif. Et non, ce n'est pas la même chose. Être une bonne personne ne signifie pas tout permettre. Cela ne signifie pas ouvrir la porte à quiconque frappe, ni supporter des comportements qui épuisent, ni céder à ceux qui ne respectent pas. Mais quand tu n'as pas de frontières claires, c'est exactement ce que tu fais. Tu t'ouvres de toutes parts, comme une maison sans serrure, en espérant que les visiteurs se comportent, même si tu n'as pas établi de règles. Et bien sûr, avec le temps, cela a un coût, parce que les gens n'entrent pas toujours avec de bonnes intentions. Certains ne cherchent que ce qu'ils peuvent prendre, et si tu ne sais pas les arrêter, ils le feront encore et encore, jusqu'à ce que tu sois vidé. Une frontière n'est pas un mur d'ego. C'est un acte d'intelligence émotionnelle. C'est le moment où tu arrêtes d'attendre que les autres devinent ce qui est bien ou mal pour toi, et tu commences à le rendre clair avec des actions. Parce que la vérité est que personne ne peut te piétiner sans ta permission. Et quand tu permets qu'il le fasse, la responsabilité est aussi la tienne. Le stoïcisme ne te dit pas de t'isoler, il te dit de te protéger, d'avoir le contrôle de ce que tu laisses entrer, d'être conscient que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton énergie, à ton temps, à ta confiance. Et ce n'est pas du ressentiment, c'est du respect de soi. Beaucoup de gens vivent sans frontières par peur de perdre des liens. Si je dis quelque chose, il va se fâcher. Si je mets des limites, il va peut-être arrêter de me parler. Si je me montre ferme, je vais rester seul. Mais est-ce vraiment la peine d'avoir près de soi des personnes qui ne sont là que si tu leur permets de franchir toutes tes limites? Quand tu ne marques pas jusqu'où les autres peuvent aller avec toi, l'environnement le fera pour toi. Et ce ne sera pas toujours juste. On te mettra dans des rôles que tu n'as pas demandés. On te chargera de responsabilités qui ne te reviennent pas. Et le pire de tout, tu commenceras à normaliser que tes besoins passent toujours en dernier. Une frontière bien établie dit au monde, c'est moi, je ne négocie pas ça. Et cela, même si cela dérange certains, finit par être une boussole. Parce que celui qui veut être proche saura comment le faire. Et celui qui ne le veut pas, partira. Et c'est bien, les frontières ne sont pas faites pour plaire. Elles sont faites pour te protéger. Peut-être qu'au début ta voix tremblera, peut-être te sentiras coupable de mettre des limites là où tu donnais auparavant des permissions. Mais avec le temps, cela devient une forme d'auto-soin. Cela devient une partie de ton identité. Parce que quelqu'un qui se valorise, se défend. Quelqu'un qui se connaît, se protège. Et quelqu'un qui veut vraiment se construire ne permet pas à n'importe qui d'entrer et de salir le terrain. Commence à fermer des portes qui ont toujours été ouvertes par peur. Tout le monde ne mérite pas une clé. Certains n'auraient même pas dû frapper à la porte. Et si le fait de mettre des frontières fait disparaître certaines personnes, ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Alors fais-le. Pas depuis la colère, pas depuis l'orgueil. Fais-le depuis la clarté. Parce que quand tu ériges des frontières là où il n'y avait auparavant que libre accès, tu commences à récupérer quelque chose que tu n'aurais jamais dû donner si facilement, ta dignité. 4. Que ta voix sonne comme celle de quelqu'un qui sait qui il est. Une boussole qui ne pointe pas vers le nord déroute celui qui la regarde. Elle tourne, change de direction, semble utile, mais ne l'est pas. Et avec le temps, personne ne la consulte. Personne ne lui fait confiance. Personne ne la prend au sérieux. Il en va de même pour les personnes dont la voix est faible, craintive, sans direction. Des personnes qui parlent avec insécurité, qui doutent de ce qu'elles disent, qui ajustent leur opinion en fonction de qui elles ont en face. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'idées, mais parce qu'elles ont peur de les défendre, peur de déranger, peur de se tromper, peur de ne pas être accepté. Mais si tu ne sonnes pas comme quelqu'un qui sait qui il est, personne ne te verra comme quelqu'un qui mérite d'être écouté. La voix ne concerne pas seulement le ton,
Il s'agit de ce qui se cache derrière. Quand quelqu'un parle avec clarté, il n'a pas besoin de crier. Sa seule présence génère du respect. Et cela ne se réalise pas avec des discours répétés ou avec des phrases copiées de livres d'auto-assistance. Cela se réalise avec identité, avec conviction, avec authenticité. Ta voix est une extension de ton caractère. Et si ton caractère est fragile, ta voix le sera aussi. Le stoïcisme enseigne que ce que tu dis doit être aligné avec ce que tu fais. Que tes paroles ne soient pas une stratégie pour plaire, mais une manifestation de ton essence. Parce que lorsque tu parles à partir de ce que tu es, même si cela ne plaît pas à tout le monde, cela se sent vrai, cela se sent solide. Parler avec fermeté ne signifie pas parler avec arrogance. Cela signifie parler avec vérité, avec cohérence. Cela signifie que tu ne te caches pas derrière le politiquement correct si cela contredit tes valeurs. Que tu ne changes pas d'opinion juste pour t'intégrer, que tu ne réduis pas ton message par peur d'être jugé. Et bien sûr, cela dérange. Parce que dans un monde plein de masques, écouter une voix authentique peut être inconfortable, mais c'est aussi rafraîchissant, c'est aussi nécessaire. Ta voix devrait être comme une empreinte, unique, inconfondable. Et pour que cela se produise, tu dois oser l'utiliser sans filtre, sans trop d'explications, sans peur du rejet. Combien de fois as-tu voulu dire quelque chose d'important et tu l'as tu? Combien de fois as-tu adouci ta vérité juste pour ne pas faire de vagues? Combien de fois as-tu dit oui avec la bouche alors que ton corps criait non? Ce n'est pas la paix, c'est de la répression. Et tôt ou tard, cette répression te coûte cher. Elle te remplit de frustration, de culpabilité, de colère envers toi-même pour ne pas t'être défendu quand tu en avais le plus besoin. Une personne qui sait qui elle est n'a pas peur de parler avec fermeté. Et elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle parle simplement avec clarté, avec intention et avec le poids de celui qui n'a pas besoin de plaire pour exister. Si tu veux que les autres te respectent, commence par respecter ta propre voix. Ne l'éteins pas, ne la cache pas, ne la maquille pas. Si ton message est réel, soutiens-le. Si ton opinion est honnête, exprime-la. Si ta vérité est alignée avec tes principes, parle-la sans trembler. L'authenticité n'attire pas toujours les applaudissements, mais elle attire le respect. Parce que les gens peuvent discuter de tes idées, mais ils ne pourront jamais nier la force de quelqu'un qui ose être qui il est, sans déguisement. Fais en sorte que ta voix sonne comme celle de quelqu'un qui se connaît, qui se choisit, qui n'a pas besoin de permission pour parler clairement. Parce que lorsque ta voix reflète ton essence, tu deviens inoubliable. 5. Arrêtez l'habitude d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Imaginez un lion au milieu de la savane. Il marche d'un pas ferme, calme, sûr. Il n'a pas besoin de rugir tout le temps pour montrer qui il est. Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il est là, ni de justifier chaque mouvement qu'il fait. Les autres le comprennent simplement. Parce qu'il y a une énergie qui ne se discute pas. Elle s'impose. Et c'est la différence entre celui qui agit à partir du pouvoir et celui qui agit à partir du besoin d'approbation. Tu n'es pas obligé de justifier ton existence. Tu n'es pas redevable à personne pour prendre des décisions qui te font du bien. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas, chaque limite, chaque choix comme si tu t'excusais d'être toi. Mais beaucoup de gens tombent dans ce cycle. Ils disent non et sentent qu'ils doivent l'accompagner d'un long discours pour que l'autre ne soit pas contrarié. Ils changent d'avis et sentent qu'ils doivent convaincre tout le monde qu'ils ne trahissent personne. Ils choisissent un chemin différent et se sentent coupables de ne pas répondre aux attentes des autres. Et cela, bien que cela puisse sembler une forme d'empathie, est en réalité une forme de faiblesse. Une façon de continuer à chercher la validation là où elle ne devrait plus être nécessaire. Le stoïcisme enseigne que le contrôle de ta vie est entre tes mains. Et une partie de ce contrôle implique d'agir avec intention, sans chercher une approbation constante. Parce que si tout ce que tu fais doit être justifié, alors tu n'agis pas par conviction, tu agis par peur. Expliquer trop épuise, non seulement pour celui qui écoute, mais aussi pour toi-même. Il te fait sentir que tu dois gagner chaque pas que tu fais,
que tu as besoin d'une permission, que ta décision ne suffit pas, qu'il faut une explication complète, détaillée, émotionnellement digeste pour que les autres ne soient pas dérangés. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire à tout le monde. Il y a des décisions qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des limites qui n'ont pas besoin de discours. Il y a des silences qui valent plus que 1000 explications. Cela ne signifie pas que tu deviens froid, sec ou distant. Cela signifie que tu apprends à valoriser ton énergie, que tu comprends que ton temps n'est pas fait pour être dépensé à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre, ni à rassurer ceux qui se sentent offensés chaque fois que tu te choisis. Quand tu expliques ce qui n'a pas besoin d'être expliqué, tu donnes du pouvoir à l'autre sur ta vie. Tu lui dis « Ce que je fais dépend de ta compréhension, de ton approbation, de ton accord. » Et c'est dangereux parce que cela te rend dépendant, cela te rend petit. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu as besoin de te reposer. Pourquoi tu ne réponds pas aux messages tout de suite? Pourquoi tu as fixé une limite? Pourquoi tu ne supportes plus certaines dynamiques? Si ce que tu fais est aligné avec ton bien-être, tes valeurs, ta croissance, alors c'est suffisant. Fais confiance à ceux qui te respectent. Ils n'ont pas besoin d'explications éternelles. Et celui qui te demande toujours une justification ne mérite probablement pas autant de réponses. Apprends à rester silencieux quand tu sens que tu es sur le point de trop expliquer. Respire. Souviens-toi que parfois, l'acte le plus puissant est de regarder fermement et de dire « c'est ce que j'ai décidé ». Et rien de plus. N'explique pas ce qui est déjà évident. Ne décore pas ce qui est déjà clair. Ne gaspille pas ton énergie à te traduire pour ceux qui n'ont pas l'intention de comprendre. 6. Sois la même personne quand tu parles et quand tu agis. Un couteau sans tranchant peut avoir une forme, peut briller, peut sembler imposant à première vue. Mais quand vient le moment de couper, il ne sert à rien. Peu importe à quel point il semble bon s'il ne remplit pas son but. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont un discours fort, ils parlent de limites, de respect de soi, d'amour de soi, de ne pas se contenter de miettes. Mais quand vient le moment d'agir, ils se brisent. Ils ont une voix d'acier et une colonne de papier, et c'est là que tout s'effondre. Parce qu'il n'y a rien qui affaiblit plus ta présence que l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu peux construire une image impressionnante avec des mots, tu peux avoir un discours qui sonne ferme, convaincant, respectable, mais si tes actions ne le soutiennent pas, tout tombe. Parce que les gens peuvent se tromper une fois, ils peuvent te croire au début, mais tôt ou tard, ils voient toujours la vérité. Et la vérité n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu fais quand personne ne t'applaudit, quand personne ne te regarde, quand dire oui est plus facile que de tenir un non. Le respect ne se gagne pas en parlant, il se gagne en agissant. Le stoïcisme enseigne que le caractère se construit dans la pratique, pas dans la théorie. Que la vertu n'est pas quelque chose que l'on crie, c'est quelque chose que l'on vit. Parce que tu peux parler de force intérieure toute la journée, mais si tu continues à permettre ce qui te brise, alors ton message n'a pas de poids. Tu peux parler de respect de soi, mais si tu acceptes le moindre traitement juste pour ne pas être seul, personne ne te prendra au sérieux. Pas même toi. Être la même personne quand tu parles et quand tu agis n'est pas facile. Cela nécessite de la discipline. Cela nécessite du courage. Cela nécessite de regarder ta vie avec une brutalité honnête et de dire « Est-ce que ce que je vis reflète ce que je dis que je suis ?» Et si la réponse est non, tu as du travail à faire. Non pas pour convaincre quelqu'un, mais pour te reconnecter avec toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu dis une chose et que tu en fais une autre, quelque chose en toi se brise. Tu deviens moins crédible, moins solide, moins fiable même à tes propres yeux. Et quand tu ne te fais pas confiance, comment espères-tu que les autres le fassent? Ceci n'est pas une question d'être parfait, c'est une question d'être cohérent. Si tu parles de respect, agis avec respect. Si tu parles de limites, mets-les en pratique. Si tu dis que tu te valorises, arrête de rester là où tu n'es qu'une option. Si tu dis que tu en as marre de la même chose, fais quelque chose de différent. Parce que si tu n'agis pas, tu ne fais que décorer le vide avec de jolis mots. Et ça se voit.
Peut-être pas tout de suite, mais ça se voit. Les gens respectent ceux qui restent fidèles à leurs principes, pas ceux qui en parlent seulement. Et le plus important, tu commences à marcher avec une autre posture quand tu sais que tu es réel, que tu ne vends pas une image fausse, que ce que tu montres est ce que tu es. Fais en sorte que ta parole ait du poids, pas avec des cris, pas avec des discours, avec des actes. Que celui qui t'écoute parler puisse dire « cette personne vit ce qu'elle dit ». Parce que quand tu y arrives, tu n'as pas besoin de forcer le respect, ni l'attention, ni l'admiration. Ta seule présence le génère. Et si jamais tu doutes entre parler plus fort ou agir avec plus de fermeté, choisis la seconde option. Parce que les actions, même si elles ne font pas de bruit, laissent toujours une trace. 7. Ne reste pas là où tu n'es utile que. Un escalier est utile. Tu l'utilises pour monter, pour atteindre quelque chose que tu ne pourrais pas toucher autrement. Mais une fois que tu arrives en haut, tu le laisses de côté. Tu ne l'étreins pas. Tu ne le remercies pas. Tu ne penses pas à lui. Tu l'utilises et tu continues ta vie. C'est ainsi qu'on te traite quand tu restes dans des endroits où tu n'es utile que. Quand tu permets qu'on t'évalue uniquement pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes, pour ce que tu résous, tu finis par réduire ton existence à une fonction. Et c'est dangereux. Parce que tu n'es pas un outil, ni un pansement émotionnel, ni une solution d'urgence. Tu es une personne. Et si tu restes où on ne voit que ton utilité tôt ou tard, ils arrêteront de te voir. Beaucoup de gens confondent acceptation et fonctionnalité. Ils pensent que tant que les autres les cherchent, les ont besoin ou les appellent, ils sont valorisés. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, ils t'appellent seulement quand leur monde s'effondre. Parfois, ils te cherchent seulement parce qu'ils savent que tu réponds. Et pas parce qu'ils te respectent, mais parce qu'il leur convient que tu sois là. Le stoïcisme parle beaucoup du rôle que tu décides d'occuper dans la vie des autres. Pas à partir de la dépendance, mais à partir de la liberté. Et une partie de cette liberté consiste à choisir clairement. Veux-tu rester à un endroit où on ne te reconnaît que lorsque tu fais quelque chose? Ou préfères-tu construire des relations où on te valorise même quand tu ne donnes pas, ne résous pas, ne sauves pas? Rester là où tu n'es utile qu'est un chemin rapide vers l'épuisement émotionnel. Parce que tu devras toujours être en train de faire quelque chose pour sentir que tu as de la valeur. Tu seras toujours en mode service. Tu devras toujours justifier ta présence. Et quand tu ne pourras plus donner, quand tu auras besoin de quelque chose, quand tu oseras enfin demander, tu verras combien disparaissent. Ça fait mal. Mais ça enseigne aussi. Une des décisions les plus courageuses que tu peux prendre est de quitter les endroits où on ne t'applaudit que lorsque tu produis, où on ne te regarde que lorsque tu sers, où on t'ignore quand tu es simplement là. Ne te forme pas à partir de ce que tu donnes. Forme-toi à partir de ce que tu es. Parce que lorsque ta valeur dépend de ton utilité, toute erreur, toute limite, tout moment de vulnérabilité peut être interprété comme un défaut. Et tu n'es pas défectueux parce que tu as besoin de respirer, parce que tu dis « je ne peux pas », parce que tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient pas. Pose-toi cette question sans peur. Si aujourd'hui je cessais d'être utile pour ces personnes, resterait-elle ici? Si la réponse est non, alors tu as la clarté. Et avec cette clarté, tu peux prendre des décisions. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Les personnes qui te valorisent vraiment ne le font pas seulement pour ce que tu fais. Ils te valorisent pour ce que tu es, même quand tu ne donnes rien, même quand tu n'es pas en fonction, même quand tu es en silence. Et si cela te coûte de trouver, commence par toi. Arrête de t'exiger d'être en mode service tout le temps. Arrête de rester dans des dynamiques qui te récompensent seulement quand tu te sacrifies. Parce qu'une relation basée sur l'utilité n'est pas une relation, c'est une transaction. Choisis de sortir de ces espaces. Et si ça fait mal, que ça fasse mal, mais que ça libère aussi. Parce qu'à l'extérieur de ce cycle, il y a quelque chose de mieux. Des personnes qui ne t'utilisent pas, elles t'honorent. 8. Fais de toi ton projet le plus ambitieux. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie à construire des choses, mais qui s'oublient eux-mêmes.
Ils se donnent entièrement à leur travail, à leurs relations, à leurs responsabilités, aux rêves des autres, et se laissent pour la fin comme s'ils étaient quelque chose que l'on peut repousser. Ils investissent leur temps, leur énergie, leur talent dans des projets qui souvent ne les comblent même pas. Et quand ils se regardent dans le miroir, ils ne se reconnaissent plus, parce qu'ils se sont abandonnés, parce qu'ils ne se sont jamais choisis comme priorité. Le problème, c'est que si tu ne deviens pas ton propre projet, tu finiras par n'être qu'un outil pour les plans des autres. Et il n'y a pas de gloire à cela, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de paix, il y a de l'épuisement, il y a du vide, il y a de la frustration silencieuse. Fais de toi ton projet le plus ambitieux, non pas comme un acte de vanité, mais comme un acte de responsabilité. Tu es la seule personne avec qui tu vas passer tous les jours de ta vie, et pourtant, tu te demandes souvent plus que ce que tu te donnes, tu te juges plus que tu ne te comprends, tu te critiques plus que tu ne te construis. Et on n'avance pas comme ça. On survit seulement. Le stoïcisme enseigne que ta tâche principale dans ce monde est de prendre soin de ton esprit, de ton caractère, de ta façon de vivre. Tu n'es pas venu pour plaire à tout le monde, ni pour répondre à des attentes que tu n'as pas décidées. Tu es venu pour te développer, pour te renforcer, pour devenir quelqu'un qui non seulement résiste au chaos, mais qui trouve un sens en son sein. Mais cela ne se produit pas par accident. Cela se produit lorsque tu décides d'arrêter de t'investir uniquement dans l'extérieur et de commencer à te construire comme tu le ferais pour tout autre objectif important, avec vision, engagement, constance. Beaucoup espèrent que la vie les récompensera alors qu'ils continuent à se repousser. Ils espèrent du respect, de l'amour, de la reconnaissance, du succès, alors qu'ils se traitent avec négligence, alors qu'ils continuent à agir comme si leur valeur était un hasard. Et non, ta valeur a besoin de fondement. Elle a besoin d'action. Elle a besoin que tu te prennes au sérieux, parce que personne ne verra en toi ce que tu n'es pas prêt à travailler. Fais de toi un projet réel. Investis du temps à te connaître, à guérir ce que tu as traîné pendant des années, à comprendre pourquoi tu agis comme tu le fais, à identifier ce que tu as besoin de lâcher et ce que tu as besoin de renforcer. Il ne s'agit pas seulement de s'améliorer pour les autres, il s'agit de s'améliorer pour toi, pour que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu restes debout, clair, solide, intègre. Et oui, il y aura des moments où tu te sentiras seul sur ce chemin, parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à voir quelqu'un se construire de l'intérieur. Il est normal de se distraire, il est courant de fuir soi-même. Mais tu n'es pas venu pour faire partie de la masse, tu es venu pour faire une différence, et la seule façon réelle de le faire est d'être ta priorité. Fais de toi un projet si ambitieux, si ferme, si complet, que personne ne puisse venir t'offrir des miettes sans se sentir ridicule. Que personne ne puisse te traiter comme remplaçable sans que cela apparaisse comme un manque de respect. Parce que lorsque tu te traites comme quelqu'un de précieux, le monde apprend à te traiter de la même manière. Non pas pour ce que tu cries, non pas pour ce que tu exiges, mais pour ce que tu projettes. Et tout commence lorsque tu comprends que ton meilleur investissement n'est pas quelque chose d'extérieur. Ton meilleur investissement, c'est toi. Nous vivons dans un monde bruyant, un monde qui te dit comment tu devrais te sentir, comment tu devrais t'habiller, ce que tu devrais désirer et à quelle vitesse tu devrais l'obtenir. Et au milieu de tout ce bruit, nous nous perdons. Nous perdons notre calme, nous perdons le contrôle, nous sommes emportés par les attentes, les jugements, les comparaisons. Et sans nous en rendre compte, nous menons une guerre contre nous-mêmes. Une guerre silencieuse, quotidienne, épuisante. Beaucoup pensent que la paix intérieure est quelque chose que l'on trouve, comme si elle était là-bas, attendant d'être découverte dans un livre, dans une retraite spirituelle ou sur un compte Instagram avec de jolies phrases. Mais non, la paix intérieure ne se trouve pas, elle se construit. Et pour la construire, il faut d'abord détruire. Détruire les habitudes, détruire les idées, détruire les pensées qui vivent depuis des années dans ta tête, te disant que tu n'es pas assez, que tu as besoin de plus, que tu dois être quelqu'un d'autre pour mériter la tranquillité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de jolies phrases, c'est un mode de vie.
Et dans cette vie, si tu n'apprends pas à maîtriser ton esprit te maîtrisera. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un sage grec pour commencer. Tu as juste besoin d'en avoir assez. Assez de vivre avec l'anxiété. Assez de réagir impulsivement. Assez de faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur tu es en miettes. Si tu es déjà là, alors cette vidéo est pour toi. Nous allons parler de 8 leçons stoïciennes qui non seulement vont t'ouvrir les yeux, mais qui, si tu les pratiques avec honnêteté, peuvent complètement transformer la façon dont tu affrontes la vie. 8 coupures profondes, une par une, pour arracher à la racine tout ce qui te prive de la paix. Ce ne sera pas confortable, mais la vérité l'est rarement. Commençons. 1. Maîtrise le feu avant qu'il ne te consume. Imagine que tu as une bougie allumée à l'intérieur de ta poitrine. Elle est petite, mais elle brûle avec force. Cette bougie est ton tempérament, ta colère, ta frustration. Et comme toute flamme, elle peut donner de la chaleur, ou elle peut tout détruire. Si tu en prends soin, elle peut être une source d'énergie. Mais si tu la négliges, si tu laisses le vent de la vie l'alimenter sans contrôle, elle te brûle de l'intérieur. Et le pire de tout, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte que tu es déjà en flamme jusqu'à ce que tu gâches tout. La colère n'est pas le problème. Ce qui te détruit, c'est ce que tu fais avec elle. Le stoïcisme ne te dit pas de devenir un robot sans émotion. Il ne te demande pas d'arrêter de ressentir. Il te demande d'apprendre à gouverner ce que tu ressens. Parce que celui qui ne maîtrise pas son feu vit en brûlant tout sur son passage. Relations, opportunités, moments qui ne reviendront pas. Sénèque a écrit « La colère, un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est conservé qu'à n'importe quoi sur lequel il est versé. » Et il avait raison, parce que souvent, pendant que tu exploses, la vie continue. Les gens continuent. Le monde ne s'arrête pas pour te donner raison. Tu t'épuises. Tu te ruines, et les autres continuent simplement leur chemin. Alors, qui perd à la fin? Pense-y. Combien de fois as-tu réagi sans réfléchir, et ensuite tu l'as regretté? Combien de fois as-tu dit des choses que tu ne ressentais pas, juste parce que tu étais perturbé, aveuglé par une émotion passagère? Combien de fois as-tu gâché une journée entière pour quelque chose qui ne valait même pas 5 minutes de ton énergie? Le feu est traître. Il se déguise en justice, en fierté, en dignité blessée. Mais souvent, il n'est rien de plus que de l'ego. Ego qui ne supporte pas de se sentir attaqué, ignoré, contredit. Et pendant que tu te sens dans ton droit, ta paix intérieure s'envole par la fenêtre. La première étape pour l'atteindre est simple, mais brutale. Tu dois apprendre à t'arrêter. Dans le stoïcisme, il y a un principe clé. L'intervalle entre le stimulus et la réponse. Cette petite pause, cet instant où tu choisis comment répondre au lieu de réagir, est l'endroit où commence ta liberté. Si tu ne maîtrises pas ce moment, tu ne maîtrises rien. Il ne s'agit pas de te réprimer. Il s'agit de comprendre que tout ne mérite pas une réponse, et encore moins une explosion. Que souvent, garder le silence est plus sage que de parler. Que respirer avant d'agir est plus puissant que n'importe quel cri. Pratiquer cela n'est pas facile. Tu vas tomber 1000 fois, tu vas t'enflammer 1000 fois de plus. Mais avec chaque tentative consciente, ton feu cesse d'être un ennemi et commence à devenir un outil. Tu apprends à l'utiliser pour avancer, pas pour te détruire. La paix intérieure ne naît pas du contrôle externe, elle naît de la maîtrise interne. Et cette maîtrise commence par l'émotion la plus sauvage de toutes, la rage. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelque chose en toi veut exploser, souviens-toi de ceci. Cette flamme peut te réchauffer ou elle peut te tuer. Tu choisis. Maîtrise le feu avant qu'il ne te consume. 2. Tu n'as pas besoin de gagner, tu as besoin de paix. Un guerrier peut remporter 1000 batailles et se sentir toujours vide à l'intérieur. Il peut lever son épée, vaincre des ennemis, recevoir des applaudissements et des reconnaissances. Et pourtant, ne pas dormir tranquille, parce qu'il y a une bataille qui n'apparaît pas sur les champs de bataille, mais qui consomme plus que tout autre, celle qui se livre contre soi-même. Celle-ci ne se gagne ni par la force, ni par la fierté. Elle se gagne seulement avec la paix,
Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend qu'il faut gagner, être meilleur, compétitionner, être en haut, toujours en train de nous comparer, toujours en train d'essayer de prouver que nous valons quelque chose. Comme si la vie était un tournoi éternel où chaque pas doit être une victoire visible. Mais cette mentalité, qui semble nous donner de l'élan, est souvent à l'origine de notre anxiété. Parce que quand tu cherches seulement à gagner, tout devient une menace. Chaque désaccord est un ennemi. Chaque critique est une attaque. Chaque erreur est une catastrophe. Le stoïcisme enseigne une autre façon de voir les choses. Une façon plus difficile, mais plus sage. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, il s'agit d'être le plus conscient, celui qui peut regarder le chaos dans les yeux et ne pas perdre son équilibre, celui qui peut choisir sa paix au-dessus de l'impulsion d'avoir raison. Combien de fois es-tu entré dans des discussions qui ne valent rien, juste par fierté? Combien de fois as-tu perdu du temps, de l'énergie, de la santé mentale pour vouloir prouver à quelqu'un que tu avais raison? Et qu'as-tu gagné avec ça? Rien, juste plus de bruit dans la tête. Épictète l'a dit clairement. Si quelqu'un te bat dans une discussion, laisse-le gagner. Tu sais qui tu es. Mais c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que notre ego veut parler, il veut crier, il veut que le monde le reconnaisse. Mais cet ego qui semble te défendre est souvent celui qui te sabote le plus. Tu n'as pas besoin de gagner, tu as besoin de paix. La victoire n'est pas dans l'écrasement de l'autre, mais dans le fait de ne pas te laisser entraîner par ce qui ne s'additionne pas. Le vrai triomphe est de ne pas réagir à chaque provocation. C'est de garder ton énergie pour ce qui compte vraiment. C'est de comprendre que tout ne mérite pas ta réponse, et encore moins ton angoisse. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la bagarre, tu brises le cycle. Tu entraînes ton esprit à cesser de vivre sur la défensive. Tu apprends à vivre avec un but, pas avec de la fierté. Parce que la fierté t'applaudit sur le moment, mais ensuite te laisse seul avec la fatigue. La paix, en revanche, peut ne pas faire de bruit, mais elle te soutient quand tout s'effondre. Et attention, cela ne signifie pas que tu te tais face à l'injustice ou que tu es soumis. Cela signifie que tu choisis tes batailles, que tu sais quand parler et quand te taire, quand agir et quand lâcher prise. Cela signifie que tu n'as plus besoin de battre quelqu'un pour te sentir bien avec toi-même. Pratiquer cela est un défi quotidien. Il y a des jours où tu voudras crier, tu voudras avoir le dernier mot. Mais si dans ces moments tu respires, tu réfléchis et tu choisis le calme, tu gagnes. Tu bats le seul ennemi qui compte vraiment. Cet élan interne qui te pousse vers le conflit inutile. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser de fierté, souviens-toi de ceci. Il y a des batailles qui se gagnent en ne se battant pas. Tu n'as pas besoin de gagner, tu as besoin de paix. 3. Brise la chaîne invisible du « qu'en dira-t-on ». Il existe des prisons sans barreaux, sans cellules, sans gardiens. Et pourtant, elles maintiennent des millions de personnes captives à vie. L'une des plus courantes, des plus silencieuses et des plus destructrices est la prison du « qu'en dira-t-on ». Elle ne fait pas de bruit, elle n'est pas visible, mais elle est là, serrant le cou à chaque fois que tu fais quelque chose pour toi et non pour les autres. Tu vis conditionné, non pas parce que tu es, mais par comment tu veux être perçu. Avant de parler, tu réfléchis à comment cela sonnera. Avant de t'habiller, tu réfléchis à comment on te verra. Avant de décider, tu réfléchis à ce qu'on va dire. Et ainsi tu te perds. Lentement, tu deviens une version fabriquée, polie, contrôlée par les opinions des autres. Et le pire de tout, c'est que cette version ne sera jamais suffisante. Parce que quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, quelqu'un pour pointer du doigt, quelqu'un pour parler. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Si tu bases ta valeur sur la perception des autres, tu n'auras jamais la paix. Parce que cette perception change avec le vent. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on te juge. Aujourd'hui, on te soutient, demain, on t'abandonne. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finis par te trahir toi-même. Et cette trahison est lente. Elle ne se produit pas d'un coup.
Elle commence par de petits renoncements, à ce que tu aimes, à ce que tu penses, à ce que tu ressens. Tu arrêtes de dire ce que tu penses par peur. Tu arrêtes de montrer qui tu es par insécurité. Tu arrêtes de vivre pour toi et tu commences à agir comme un reflet de ce que les autres attendent de voir. Et tout cela, à la fin, se transforme en anxiété, en frustration, en une vie qui te semble étrangère. Le stoïcisme t'invite à briser cette chaîne, non pas avec une rébellion infantile, mais avec intégrité, avec clarté, avec la conviction que ta valeur ne dépend pas des voies externes, mais de la cohérence avec laquelle tu vis ta vie. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou arrogant, il s'agit de retrouver ta liberté, car la liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est pouvoir être qui tu es sans peur, sans besoin de correspondre, sans avoir toujours à te justifier. Et cela nécessite du courage pour décevoir, du courage pour qu'on parle, du courage pour rester ferme quand le monde veut que tu te plies. Demande-toi ceci, combien de décisions importantes dans ta vie ont été marquées par la peur du jugement ? Combien de fois as-tu renoncé à faire quelque chose que tu désirais simplement parce que quelqu'un pourrait te critiquer ? Combien de fois t'es-tu trahi pour maintenir une image qui ne te représente même pas ? Vivre ainsi est une forme d'esclavage, une qui ne se voit pas, mais qui se ressent tous les jours. Et la seule façon de la briser est de l'affronter, en comprenant que les opinions des autres ne te définissent pas, ne te construisent pas, ne t'appartiennent pas. Ce ne sont que des projections, du bruit. Et tu ne peux pas construire une vie sur du bruit. La prochaine fois que la peur du « qu'en dira-t-on » te paralyse, souviens-toi de ceci. Les gens parlent par habitude, pas par vérité. Le monde aura toujours une opinion, mais c'est à toi de décider si cela te retient ou non. Brise la chaîne. Le silence qui suit ton authenticité vaut plus que tous les applaudissements pour avoir prétendu. 4. Arrête de vivre dans des terres qui n'existent plus. Il y a des gens qui vivent dans des ruines, pas physiques, mais émotionnelles. Ils marchent quotidiennement à travers les décombres d'un passé qui n'est plus, comme s'ils pouvaient reconstruire quelque chose qui a cessé d'exister il y a longtemps. Ils habitent des souvenirs comme s'ils étaient des maisons. Ils s'accrochent à des moments qui sont déjà passés, à des personnes qui ont déjà changé, à des versions d'eux-mêmes qui n'existent plus. Et pendant qu'ils font cela, la vie réelle, la seule qu'ils peuvent toucher, leur échappe entre les doigts. Le passé est comme une ancienne ville qui a été abandonnée. Tu peux la visiter, tu peux t'en souvenir, tu peux même en apprendre, mais tu ne peux pas y vivre. Parce que tout ce qui reste dans ces rues vides, c'est de la nostalgie, de la culpabilité ou du ressentiment. Et aucune de ces choses ne te donne la paix. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de croire que revivre ce qui est déjà passé nous donnera des réponses. Que si nous pensons assez à ce que nous avons fait, à ce que nous n'avons pas dit, à ce que nous avons perdu, nous comprendrons quelque chose qui nous guérira. Mais le stoïcisme t'enseigne qu'il ne s'agit pas de comprendre le passé, mais de le lâcher. Parce que comprendre ne donne pas toujours la paix, mais lâcher prise, si. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais ton interprétation de ce qui se passe. » Et cette interprétation, souvent, est liée au passé, à une blessure non fermée, à une image qui se répète encore et encore, à une erreur que tu ne te pardonnes pas. Mais soyons clairs, tu ne peux pas vivre 2 fois le même jour, et tu ne peux pas non plus changer ce qui s'est déjà passé. Le problème est que beaucoup de gens vivent en mode répétition. Ils revivent des scènes dans leur esprit comme s'ils étaient des films. Ils reviennent au même point encore et encore, comme si rester là leur donnait un certain contrôle. Mais c'est juste une illusion. Plus tu restes dans ce qui a été, plus tu t'éloignes de ce qui peut être. Arrêter de vivre sur ces terres n'est pas facile. Parce qu'il y a de la douleur, oui, mais il y a aussi de l'attachement. Parfois, il y a même du confort. Parce que ce qui est connu, même si ça fait mal, donne une certaine sécurité. L'avenir est incertain. Le présent exige de la présence, mais le passé est déjà écrit. Et il y a ceux qui préfèrent se réfugier dans ce qu'ils connaissent déjà plutôt que de faire face à ce qu'ils ne comprennent pas encore. Le stoïcisme te propose de vivre dans le présent.
pas de manière superficielle, mais comme un acte de force intérieure. Ce n'est pas ignorer le passé, c'est accepter qu'il a déjà rempli sa fonction, que tu n'as pas à continuer à y penser, que ta valeur ne réside pas dans ce que tu as mal fait, ni dans ce qu'on t'a fait. Elle réside dans ce que tu décides de faire maintenant, avec ce que tu as aujourd'hui. Demande-toi ceci avec une brutalité honnête. Quelle partie de toi est toujours coincée dans une histoire qui est déjà terminée? Quelle situation continues-tu à revivre comme si la changer pouvait te donner la paix? Et combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu continues à regarder en arrière en attendant quelque chose qui ne reviendra pas? Vivre ainsi n'est pas vivre, c'est stagner. C'est répéter la même souffrance avec différentes excuses. C'est habiter des terres qui n'existent plus pendant que la vraie vie attend ton retour. Rompre avec cela est difficile, mais c'est nécessaire parce que la paix intérieure ne se trouve pas dans la réécriture du passé. Elle se trouve dans le lâcher-prise. Alors, si quelque chose en toi continue à retourner à ces endroits, rappelle-le-toi avec force, tu ne peux pas construire le présent si tu continues à habiter des ruines. Arrête de vivre là où tu n'es plus. Arrête de vivre dans des terres qui n'existent plus. 5. Arrête de lutter contre la rivière. Apprends à nager. Certains corps semblent fermes de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont épuisés de tant de résistance. Ils vivent tendus, avec la poitrine serrée et l'esprit accéléré, comme si chaque jour était une lutte contre un courant invisible. Et c'est le cas. Non pas contre le monde, mais contre la vie elle-même, contre ce qu'ils ne peuvent pas changer, contre ce qui n'a pas tourné comme ils l'espéraient, comme si se battre avec tout était leur façon d'exister. La vie est cette rivière qui ne cesse jamais de bouger. Elle vient avec ses virages, ses coups, ses moments de calme et de chaos. Elle se fiche de ton plan, de ton humeur ou de tes excuses. Elle ne s'arrête pour personne. Mais au lieu d'apprendre à bouger avec elle, beaucoup de gens s'épuisent à essayer de tout contrôler. Ils s'accrochent à l'idéal de ce que devrait être la vie, et cette soif de contrôle est ce qui les enfonce le plus. Le stoïcisme t'apprend à distinguer ce que tu peux gérer de ce que tu ne peux pas. Cette distinction est vitale, parce que si tu ne la fais pas, tu passes tes journées à combattre des batailles inutiles, en espérant que les autres changent, en souhaitant que l'injustice devienne justice, en prétendant que la vie fonctionne selon tes conditions. Mais la vie ne négocie pas. La rivière ne recule pas simplement parce que tu refuses d'avancer. Sénèque l'a expliqué clairement, nous ne pouvons pas diriger le vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. C'est de la sagesse pratique, c'est savoir nager. Ce n'est pas abandonner, c'est être intelligent. C'est arrêter d'utiliser ton énergie dans ce qui te dépasse et commencer à te concentrer sur ce que tu peux transformer, ton attitude, ta réponse, ton approche. Le problème est que beaucoup confondent abandonner avec accepter. Ils pensent que s'adapter, c'est perdre. Mais ce n'est pas le cas. S'adapter, c'est reconnaître que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avoir la paix. Que lâcher prise n'est pas un échec. C'est la maturité. C'est comprendre que s'accrocher à ce qui ne sert plus ne fait que retarder ta croissance. T'es-tu déjà arrêté pour penser combien de fois tu as été épuisé à lutter contre ce que tu ne pouvais pas changer? Combien de douleurs as-tu accumulé en refusant de couler, en insistant pour que les choses soient différentes? Combien d'opportunités as-tu perdues en te concentrant sur la résistance plutôt que sur l'avancement? Chaque jour que tu choisis de te battre avec la vie, c'est un jour que tu ne vis pas en paix. Et oui, il y aura des moments difficiles, des jours sombres, des nouvelles que tu n'attendais pas, des changements que tu n'as pas demandés. Mais tout cela fait partie de la rivière, et si tu n'apprends pas à nager, tu vas couler dans ta propre rigidité. La paix intérieure arrive lorsque tu lâches ce besoin de contrôle absolu. Lorsque tu comprends que tu n'es pas ici pour dominer le monde, mais pour le traverser avec la plus grande sérénité possible. Cela ne te rend pas faible, cela te rend conscient. La prochaine fois que tu te sens frustré, que tu as l'impression que tout va contre toi, fais une pause. Ne te mets pas en position de guerre, ne te ferme pas. Observe, respire, ajuste ta direction. Rappelle-toi qu'il y a de la force dans le fait de couler.
Il y a du pouvoir dans l'adaptation, et il y a de la sagesse dans le lâcher-prise. 6. Que ton silence pèse plus que 1000 mots. Certains orages grondent fort, mais ne produisent pas de pluie. Ils ne font que du bruit. Ils cherchent seulement à attirer l'attention. En revanche, il y a des tempêtes silencieuses qui changent complètement le climat, sans avoir besoin de s'annoncer. C'est ainsi qu'est le véritable caractère. Il n'a pas besoin de crier pour se faire sentir. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il parle sans dire un seul mot. Dans une époque où tout le monde donne son avis, réagit, publie et discute, garder le silence est devenu un acte de rébellion. Mais pas de lâcheté, de pouvoir, de domination. Parce que n'importe qui peut élever la voix. N'importe qui peut répondre avec colère, lancer des commentaires blessants, défendre son ego avec des mots creux. Ce qui est difficile, c'est de se retenir. Ce qui est difficile, c'est de peser chaque mot et de se demander: est-ce que cela construit ou fait-il simplement du bruit? Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie, c'est une force. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver qui ils sont, parce que leur vie parle pour eux. Il ne s'agit pas de se taire tout le temps, il s'agit de savoir quand parler, quand intervenir, quand un mot peut avoir un impact, et quand il devient simplement une partie du bruit du monde. L'impulsion de répondre, de se défendre, de corriger les autres est naturelle. Nous la ressentons tous. Mais si tu vis sous cette impulsion, tu es un esclave de tes émotions. Parler sans réfléchir, parler par impulsion, parler par orgueil, te vole de l'énergie, te met dans des conflits dont tu n'as pas besoin et t'éloigne de la paix intérieure que tu cherches tant. Le silence, lorsqu'il naît du contrôle et non de la peur, est un outil brutal. Il te permet d'observer sans réagir. Il te donne de la clarté. Il te fait remarquer des choses que la plupart des gens ignorent parce qu'ils sont trop occupés à parler. Et il te rappelle que tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas une réponse. Réfléchis. Combien de fois as-tu dit quelque chose juste pour ne pas te taire? Combien de fois as-tu regretté d'avoir trop parlé? Et combien de fois aurais-tu évité des problèmes si tu avais simplement respiré et laissé le silence parler pour toi? Dans de nombreux cas, le silence est plus inconfortable pour les autres que n'importe quel mot. Parce que celui qui garde le silence ne s'expose pas. Il ne se rabaisse pas, il ne rentre pas dans le jeu. Et cela déstabilise ceux qui vivent du conflit, de la réaction, de la provocation constante. Mais pour que ton silence ait du poids, tu dois d'abord travailler sur toi-même. Tu dois te connaître. Tu dois arrêter de parler juste pour combler des vides, juste pour paraître sage, juste pour sentir que tu as le contrôle. Parce que si ton silence naît de la peur ou de l'insécurité, alors ce n'est pas du pouvoir. C'est de la répression. La différence réside dans l'intention. Lorsque tu choisis de te taire parce que tu sais que tes mots ne vont pas ajouter, tu gagnes. Lorsque tu choisis de garder le silence parce que tu comprends que le moment ne le mérite pas, tu grandis. Et lorsque ta présence transmet plus que n'importe quel discours, tu es sur la voie de la véritable force. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque critique. Le silence n'est pas seulement une défense, c'est aussi une attaque, c'est aussi de la dignité, c'est aussi de la paix. Laisse ton silence dire ce que tes mots ne peuvent pas, que ta présence ait du poids, que ton regard parle avec vérité, parce qu'à la fin, les mots sont oubliés, l'impact reste. Et le véritable pouvoir n'est pas de dire beaucoup, il est de dire juste ce qu'il faut, ou de savoir quand ne rien dire du tout. 7. N'achète pas ce qui ne peut pas combler ton vide. Il y a un moment dans la journée, juste quand le bruit s'éteint, où il n'y a pas d'écran, pas de rire forcé, pas de stimuli pour te distraire. Il n'y a que toi, face à cet espace silencieux en toi. Et c'est là qu'il apparaît, ce vide. Il ne fait pas mal physiquement, mais il pèse. C'est cette sensation qu'il manque quelque chose, même si tu as tout.
que, pour une raison quelconque, tu ne peux pas être en paix même si rien de grave ne se passe. La plupart des gens ne savent pas quoi faire avec ce vide, alors ils le déguisent. Ils le couvrent avec des achats, des distractions, des objets brillants qui promettent satisfaction mais qui s'éteignent dès que tu les as en main. Tu achètes des vêtements dont tu n'as pas besoin, de la technologie qui ne change pas ta réalité, des expériences qui durent des secondes mais te laissent comme avant. Tout cela devient une tentative désespérée de combler un trou qui ne se remplit pas avec des choses. Et le pire, c'est que le système le sait. Il vit de cela. Il te fait te sentir insuffisant pour que tu achètes quelque chose qui te fasse te sentir mieux. Et quand cet effet disparaît, il te lance un autre produit, une autre tendance, un autre besoin créé artificiellement. C'est un cycle infini qui consomme ton argent, ton attention et plus grave encore, ton temps. Le véritable piège n'est pas ce que tu achètes, c'est ce que tu crois que tu achètes. Identité, valeur, appartenance, bonheur. Mais aucune de ces choses ne vient dans une boîte. Le vide intérieur ne se comble pas avec des objets. Il faut y faire face. Il faut le comprendre. Il faut le guérir de l'intérieur, pas du panier d'achat. Le stoïcisme le rend clair. Ce dont tu as besoin pour bien vivre est déjà en toi. La tranquillité, la direction, la force. Mais si tu cherches à te compléter par l'extérieur, tu t'éloignes seulement de ton centre. Parce que plus tu dépends de quelque chose en dehors de toi pour te sentir bien, plus tu es faible, plus tu es exposé, plus tu es pris au piège. Combien de fois as-tu acheté quelque chose en pensant que cela te ferait te sentir mieux? Et combien de temps cette sensation a-t-elle duré? Qu'est-ce qui est venu après? Plus de vide, plus de besoin, plus d'achat. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une addiction émotionnelle déguisée en consommation moderne. C'est une fuite silencieuse. Et le plus dangereux, c'est que c'est normalisé. Parce que tout le monde le fait. Tout le monde achète pour ne pas ressentir, pour ne pas penser, pour ne pas regarder à l'intérieur. Mais la paix intérieure ne s'achète pas. Il n'y a pas d'offre, pas de magasin, pas d'application qui puisse te la vendre. Elle se construit lorsque tu fais face à ta solitude sans peur, lorsque tu oses observer ce vide sans fuir, lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de plus, mais de moins. Moins de bruit, moins de distraction, moins de désir de paraître. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas profiter des choses matérielles. Cela signifie que tu ne peux pas les utiliser comme un pansement émotionnel. Parce que ce pansement se brise toujours, il tombe toujours. Et alors tu es obligé de courir pour en chercher un autre. Il faut apprendre à être bien avec moins, à apprécier le silence, à embrasser le calme, à comprendre que plus tu vis simplement, plus tu laisses de place à ce qui est important. Alors, avant ton prochain achat impulsif, pose-toi une question inconfortable. Est-ce que je veux ça parce que j'en ai vraiment besoin ou parce que je veux échapper à quelque chose que je ne veux pas ressentir? N'achète pas ce qui ne peut pas te donner la paix. Ne poursuis pas ce qui ne peut pas te donner de direction. Parce qu'à la fin, le vide ne se comble pas avec des choses. Il se comble avec du sens. 8. Ne laisse pas quelqu'un t'empoisonner avec un sourire. Le poison le plus dangereux ne vient pas toujours dans un flacon sombre, ni avec une tête de mort sur l'étiquette. Parfois, il est enveloppé de mots doux, de gestes aimables et de sourires parfaitement répétés. Il est subtil, il est invisible, et c'est pour cela qu'il est mortel. Parce que pendant que tu baisses la garde en pensant que tu es en sécurité, ce poison commence à faire effet, lentement, de l'intérieur. Toutes les personnes qui t'entourent ne veulent pas ton bien. Tous les compliments ne sont pas honnêtes. Toute présence proche n'est pas une compagnie. Il y a ceux qui s'approchent non par amour, mais par intérêt. Non pour t'aider, mais pour te manipuler. Et ils le font avec une précision chirurgicale. Ils savent dire ce qu'il faut. Ils savent quand apparaître. Ils savent comment masquer le mal en soin. Et si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas solide, ils te capturent. La trahison ne fait pas mal tant pour ce qu'ils font, mais pour qui le fait. Parce qu'elle vient de celui qui était supposément avec toi. De celui qui disait vouloir le meilleur pour toi. Mais le stoïcisme ne t'apprend pas à te méfier de tout le monde. Il t'apprend à voir clairement.
à ne pas te laisser emporter uniquement par les apparences, à observer les actes, pas seulement les paroles, à juger le fond, pas seulement la forme. Un sourire peut être une arme, un geste aimable peut être une stratégie. Et si tu te laisses emporter par le superficiel, tu deviens une cible facile. C'est pourquoi le travail intérieur n'est pas seulement pour gérer avec toi-même. Il est aussi pour renforcer tes limites, pour ne pas donner ton énergie à celui qui ne la mérite pas, pour ne pas justifier celui qui te fait mal simplement parce qu'il l'a fait avec de bonnes intentions. Combien de fois as-tu toléré des attitudes qui t'épuisent parce que tu ne voulais pas paraître exagéré? Combien de fois as-tu senti que quelque chose n'allait pas, mais tu l'as ignoré parce que la personne était gentille? Et combien de fois as-tu permis qu'on te manipule en déguisant le contrôle en affection, la critique en conseil ou l'envie en inquiétude? Ce poison est plus courant qu'il n'y paraît. Il est dans les relations où on te fait te sentir coupable de poser des limites, dans les amitiés qui se nourrissent de ta faiblesse, dans les environnements où ta croissance dérange. Et la grande erreur est de penser que tant qu'il n'y a pas de conflit direct, tout va bien. Mais parfois, la guerre se mène en silence, et à l'intérieur, tu es en train de perdre. Il ne s'agit pas de vivre avec la paranoïa, il s'agit d'affiner ta perception, d'écouter ce que tu ressens quand tu es avec certaines personnes, de prêter attention à comment tu te sens après une conversation, avec plus d'énergie ou plus vidé, avec de la clarté ou des doutes, avec de la force ou de la culpabilité. Ne laisse pas quelqu'un t'intoxiquer émotionnellement, simplement parce qu'il sourit pendant qu'il le fait. Ne confonds pas la courtoisie avec la sincérité. Ne confonds pas la proximité avec la loyauté. Apprends à te retirer sans faire de scandale, mais avec détermination. Apprends à fermer des portes sans avoir besoin de crier. Apprends à choisir avec qui tu partages ta paix, parce que si tu dois protéger quelque chose, que ce soit ta tranquillité, et si tu dois te battre pour quelque chose, que ce soit pour le droit d'être bien avec toi-même, loin du drame, loin de la manipulation, loin de celui qui feint l'affection, tout en empoisonnant ton essence. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Tous les sourires ne viennent pas avec de bonnes intentions, et tout le monde qui s'approche ne mérite pas une place dans ta vie.